Jérémy, j'en tiens une attention. Quel est le professionnel du BTP qui est le plus fort en karaté? T'en sais rien? Allez, réfléchis. Bon, ok, c'est l'électricien parce qu'il connaît toutes les prises. Bienvenue dans ce 5e numéro de C'est du Pro. Aujourd'hui, on va parler parité, facturation et nouveaux matériaux. Allez, on y va. Toi aussi, sur les chantiers, tu te demandes souvent où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme. Ça serait pas une chanson? Même si la parité gagne du terrain dans le secteur du BTP, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour inciter les femmes à travailler dans le bâtiment. Allez, on vous explique. Le BTP serait un domaine réservé aux hommes? C'est a priori encore tenace, a sûrement dissuadé des milliers de femmes désireuses de travailler dans le bâtiment. Pourtant, de plus en plus de femmes travaillent dans le BTP. Si elles ne représentaient que 8,6% des effectifs en 2000, elles sont 12,3% en 2020. C'est mieux, mais comment faire bouger les choses plus vite? Le secteur du BTP a déjà commencé à s'adapter pour inciter les femmes à sauter le pas et rejoindre le monde du bâtiment. Par exemple, les vêtements de sécurité et de travail sont adaptés à la morphologie féminine. Autrefois calqués sur un modèle masculin, aujourd'hui, on trouve même dans les rayons une collection de vêtements de travail pour les femmes enceintes. De plus en plus de chantiers proposent des cabanes avec vestiaires et WC réservés aux femmes. Un investissement capital pour la féminisation du secteur. Enfin, avec la robotisation, la force physique n'est plus un prérequis pour travailler dans le BTP. Les exosquelettes, par exemple, permettent de réduire l'impact de la répartition des charges, tout comme les matériels de levage. Il est aussi essentiel de sensibiliser les équipes sur le sujet de la parité en insistant sur le fait que notre secteur d'activité n'est plus la chasse gardée des hommes. N'hésitez pas à faire un maximum de prévention en évoquant les lois qui protègent les salariés contre le harcèlement sexuel. C'est aussi dans ce but que les entreprises générales de France du BTP ont publié un guide en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'objectif, faire changer les mentalités et créer un environnement de travail inclusif. Le label RGE, ça te parle pas? RGE pour reconnu garant de l'environnement. En gros, c'est une certification obligatoire pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers. Allez, regarde, ça sera encore plus clair. Dans un contexte d'augmentation du coût de l'énergie et des combustibles, l'heure est aux économies d'énergie. Résultat, pour faire baisser les factures, de nombreux particuliers se lancent dans des travaux de rénovation pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Mais isoler des combles ou des murs, acheter une pompe à chaleur peut coûter très cher. Fort heureusement, le gouvernement propose des aides financières pour se lancer dans ces travaux. Mais pour toucher ces aides, les particuliers doivent obligatoirement faire appel à des sociétés qui ont le label RGE. Mais RGE, ça veut dire quoi? RGE signifie reconnu garant de l'environnement. C'est un label accordé par les pouvoirs publics et l'Agence de la transition écologique aux entreprises du BTP, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique. Le label RGE est la preuve que vous avez été formé à la transition énergétique. Matériaux à utiliser, techniques efficaces, connaissance des aides financières, gestion de projet. La certification RGE est délivrée par des organismes accrédités et doit être renouvelée tous les 4 ans. Pour l'obtenir, vous devez remplir certains prérequis, comme souscrire à des assurances obligatoires ou réaliser au moins 2 chantiers tous les 4 ans dans le domaine visé par la certification. Vous devrez ensuite suivre une formation via un organisme agréé et satisfaire au contrôle de suivi dans les 24 mois suivant l'obtention du label. En obtenant le label RGE, vous pourrez valoriser votre savoir-faire et toucher une clientèle souhaitant bénéficier des aides de l'État pour la rénovation énergétique. Alors, pourquoi ne pas se lancer ? Toi aussi, t'en as marre de la paperasse. Mais avec la réforme de la facturation électronique, tout va changer. Enfin, j'espère. Allez, on regarde.
La réforme de la facturation électronique prévoit l'obligation pour les entreprises françaises d'utiliser une plateforme de réception de ces factures, en l'occurrence le portail Chorus Pro. Les factures devront également, impérativement, comporter plusieurs données sous forme surfacturée. Si cette réforme peut sembler indigeste de prime abord, elle vous fera gagner du temps en allégeant votre charge administrative. L'État, de son côté, souhaite ainsi améliorer la connaissance de l'économie des entreprises en temps réel et intensifier sa lutte contre la fraude à la TVA. En revanche, le gouvernement a annoncé le report de la réforme de la facturation électronique dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024. C'est une bonne nouvelle pour certaines TPE et PME du secteur qui bénéficient d'un délai pour se préparer à opérer leur digitalisation. Dans la rénovation d'une maison, souvent à la base, il y a un coup de cœur. Et parfois, ce coup de cœur se transforme en une belle histoire d'amour qui dure depuis des années. C'est le cas de Lilian et Valentin qui se cachent derrière le compte Two Boys One House et qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Lilian, bonjour Valentin. Bonjour Charlène. Je veux tout savoir sur vous. Alors en fait, il y a 5 ans maintenant, on a décidé d'acheter une maison. On s'est rendu compte qu'on avait envie de faire quelque chose à notre image et on a eu un coup de cœur, mais il y avait pas mal de travaux à faire. Il faut savoir qu'on n'avait jamais fait de travaux. Vous n'avez jamais bricolé. Jamais. Des petits bricoleurs du dimanche, non? Même pas. Ah, non. Avant d'acheter la maison, on avait monté une fois un kit dressing, mais à l'envers. À l'envers. Dans le langage du négoce, du bâtiment, on appelle ça des castors. Vous construisez votre maison. Ça, Voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur les réseaux sociaux. C'était pour partager l'aventure sur Instagram, de créer une page Instagram. Petit à petit, on a commencé à partager, à faire des choses, et puis on commence à avoir des retours d'expérience des gens. Nous, on a pu aussi donner des astuces, conseils, des astuces. Puis je pense qu'on se prend vite au jeu. Et là, à l'instant T, vous en êtes où? Ça fait 5 ans quand même qu'on a acheté la maison, donc aujourd'hui on y habite depuis 4 bonnes années. Oui, en fait, on a fait 8 mois de travaux D'accord. intensifs. Après, on a emménagé, il restait encore pas mal de choses à faire. Et dans la foulée, on s'est dit, on a envie de continuer, donc on a racheté une petite maison dans l'idée d'en faire un Airbnb. C'était une passoire énergétique. D'accord. Donc on a revu toute la rénovation énergétique. On a dû casser le sol, décaisser sur 20 cm. Vous étiez habitué, non? Bah non. Non, pas encore. Non. Petite question, est-ce que vous êtes sensible aux produits écolos? Aujourd'hui, dans les matériaux, il y en a de plus en plus qui font attention à ça. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le choix des matériaux qu'on a pris. Sur la qualité des matériaux, on se rend compte qu'en fait, si on prend des matériaux de mauvaise qualité, en fait, tout est à refaire au bout de 2 ans et ça vaut pas le coup, quoi. Mais je crois, on peut dire que vous êtes des passionnés. Je vois vos étoiles quand vous parlez de votre maison. Quand même, au bout d'un moment, si au bout de 2 projets, on a envie de recommencer, il y a Oui, c'est complètement. ça, un peu de passion quand même. Eh bien, écoutez, Valentin, Lilian, je vous remercie pour cette belle interview. Merci beaucoup, Charlène. Pour retrouver cette interview en version longue, cliquez ici. Dans le BTP, on est très créatif. Vous voyez, très créatif, surtout pour inventer des nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement. Allez, je te montre. Bouge pas. Face au réchauffement climatique, le secteur du BTP doit aussi s'adapter et trouver des solutions environnementales. Je vous propose 3 innovations qui peuvent tout changer sur les chantiers. Des scientifiques ont travaillé sur un béton nouvelle génération réalisé à base de sucre. Le béton de sucre, c'est son petit nom, est fabriqué à partir de résidus de canne, auxquels sont associés des liants minéraux. Il présente plusieurs avantages environnementaux. Il utilise des ressources environnementales renouvelables et diminue l'utilisation des matériaux à base de pétrole ou de minéraux non renouvelables. Sa production demande également moins d'énergie, ce qui entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est une plante qui possède tous les atouts pour s'imposer dans le monde du BTP. Le chanvre pousse facilement, nécessite peu d'eau et pas de pesticides. Mélangé à de la chaux, il devient un béton aussi solide qu'écologique. Au final, ces blocs de béton de chanvre qui s'empilent les uns sur les autres par emboîtement à sec vous permettent aussi de gagner du temps sur les chantiers. C'est bénéfique pour la planète, vos clients et tous les ouvriers. Elles sont fabriquées avec 90% de sable, 10% de liant, comme des briques classiques. Sauf que le sable qui les compose est d'origine naturelle et n'est pas extrait des mines, mais avec du sable du désert. Ces briques permettent de construire des maisons individuelles, écologiques et abordables. Ce procédé vient d'obtenir sa certification sur le continent africain et pourra prochainement faire son apparition sur le marché européen. C'est en tout cas une innovation porteuse d'espoir à partir d'une matière première plus qu'abondante. Sur le chantier, le plus important, c'est que le travail soit bien fait, mais aussi bien filmé. On regarde ça dans le Zap de Pro.
Voilà ce qui arrive quand tu pioches trop près de la maison. Oh, ça fait un beau tas de pierres, hein. Le mur de la maison. Mon Dieu. Vous allez assister à une journée classique, j'ai envie de dire, mon boulot, quoi. C'est-à-dire être présent sur tous les fronts, travailler au radar. Et la majorité se fait au feeling. Vous pourrez le constater par vous-même. Je peux pas en dire plus parce que j'ai du boulot. Jérémy, j'ai notre blague à te raconter. Bon ben, tant pis. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de C'est du Pro. D'ici là, pensez à liker, commenter, partager. Hé, attends, est-ce que je t'ai déjà raconté la blague du pisciniste ?